Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que vous avez la possibilité de prendre un accord avec une personne, de faire un compromis. En ce moment, on voit qu'on est beaucoup en introspection. Ouais. On n'arrête pas de se demander est-ce que oui ou non on va retrouver une certaine stabilité. Est-ce que les choix qu'on est en train de faire vont réellement nous aider à nous épanouir, à avancer, à évoluer, à aller vers du changement, à prendre un nouveau départ. Ici, on vous dit que ce serait bien d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ce serait bien de vous tourner vers votre propre personne afin que vous puissiez recevoir votre propre guidance. On a besoin de se poser. On a besoin de se poser parce qu'en ce moment, on n'est pas forcément objectif. En ce moment, on ne sait pas forcément, vous voyez, si on est en train de se perdre ou pas du tout. J'essaie de rester le plus zen que possible, j'essaie de rester le plus calme que possible. Mais c'est pas forcément évident ici. Je me suis déjà retrouvée, tu vois, à tellement réfléchir que je me fais mal à la tête. À tellement rêver de changement que j'en ai du mal à m'endormir. Ici, on a une possibilité, vous voyez, de prendre une direction, donc de faire un choix, pour qu'on puisse accéder enfin à ce repos, tu vois, à cet équilibre qu'on espère. Ouais. Ça va nous demander de gérer, en vrai, ce qui se passe à l'intérieur. Je n'ai pas forcément l'habitude de fonctionner seul ou de fonctionner par moi-même. Depuis un petit moment, on essaie de relativiser, on essaie de se dire, allez, tu peux y arriver, tu peux bien mettre tes choses en place seul, tu peux bien commencer à prendre la route seul, mais il y a quelque chose qui nous retient. Il y a quelque chose qui nous empêche, vous voyez, de nous poser et de nous poser les bonnes questions. Ouais. On a réellement l'impression ici que pour certains, qu'il y a une situation, vous voyez, il y a une situation qui prend fin ici. Une situation qui parle au niveau sentimental. D'accord ? On parle réellement pour moi d'une situation qu'on a décidé de laisser derrière nous parce qu'on avait besoin de s'épanouir. On parle d'une relation, vous voyez, un peu éphémère. D'une relation qu'on avait du mal à faire avancer et évoluer pour qu'on puisse aller vers du stable. Donc du coup, on s'est dit, je vais relativiser, je vais prendre sur moi. On a fait une petite synthèse et on en a déduit qu'il fallait qu'on puisse clôturer un cycle, mettre fin à une relation, après synthèse. Hein. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était l'épanouissement ici. On a réellement cette sensation que quand on prend le temps de faire la synthèse, quand on prend le temps de regarder la situation dans son ensemble, on se dit, ouais, tu vois, c'est pas... Ouais, j'ai pris la bonne décision, tu vois. Je sais que peut-être que c'est mieux que je puisse continuer seul plutôt que de continuer à avancer dans une situation ou avec une personne qui ne peut pas m'apporter ce dont j'ai envie. Donc on a décidé
de repartir à zéro, d'aller vers de la nouveauté, de nous affirmer et de se dire, ok, tu ne m'apportes pas ce dont j'ai besoin, je continue mon chemin. Jusque-là, on est bien. Ici, pour certains, on arrive à un stade où, tu sais, c'est comme une situation que j'étais obligée, tu vois, de geler. Pour certains ici, on a décidé de geler la situation. Pour d'autres, on est réellement, vous voyez, on a comme subi le choix d'une autre personne. Donc comme j'ai subi le choix d'une autre personne, je ne sais pas forcément, tu vois, ben, ce que ça va donner par la suite. Est-ce que réellement, c'est une situation qui est terminée, ou c'est une situation où je pourrais repartir sur de nouvelles bases avec cette personne? On a réellement l'impression que ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on est comme un peu attentif à l'autre. Que cette situation, vous voyez, nous met dans des états pas possibles. Je stresse, je me sens pas forcément bien, je fais tout pour avoir le calme. Pour certains ici, on voit que c'est une situation, tu vois, où c'est comme si tout allait bien, tu vois, il y a un certain moment. Et puis depuis la période de l'automne, ben on est vraiment en train de nettoyer et relâcher toute émotion, tout souvenir, tu vois, associé à la personne. Donc du coup, je sais plus où j'en suis. Hmm. On nous dit ici, pendant la période de l'hiver, il y aura un retour au calme. Tu seras dans des énergies beaucoup plus favorables. On voit ici qu'en chemin, pour certains, vous aurez la possibilité, vous voyez, de faire de nouvelles connaissances. Mais on voit que ce sont des situations où je ne me sentirais pas forcément d'avancer vers une autre personne. Je ne me sentirais pas forcément, tu vois, de faire une nouvelle rencontre parce que, ben, là, c'est comme si j'aurais encore du mal, tu vois, à passer à autre chose, à me dire l'autre est terminé et je passe à autre chose. Ici, ce qu'on nous dit en vrai, c'est que, en gros, la décision finale, elle t'appartient. D'accord? On a la possibilité de partir ou de repartir en direction de cette personne. Et on peut y arriver, d'accord? On a la réussite, donc c'est quelque chose qui, c'est tout à fait possible. Mais on a aussi la possibilité de se dire, ben, moi j'ai plus envie de retomber dans ce genre de schéma, j'ai plus envie de me retrouver dans ce genre de situation, donc du coup, je préfère prendre sur moi, travailler sur moi, faire le vide et geler une fois pour toutes cette situation qui, au final, ne m'apporte pas grand-chose. Ouais. On a réellement cette sensation que pour certains, ben, tu sais, j'aimerais bien que cette situation, elle aboutisse, tu vois, à quelque chose de stable. J'aimerais bien qu'on puisse évoluer tous les deux. J'aimerais bien que tu vois que la situation en elle-même, ben, elle change. Ouais. Mais on a réellement l'impression ici que c'est une situation, c'est comme si on avait... J'ai quand même attendu pendant un petit moment que l'autre décide de se décider, mais sans forcément, vous voyez, que cette personne, elle change d'avis. Ici, on voit que vous aurez la possibilité, vous voyez, de communiquer avec elle. D'accord? On nous parle d'une situation qui arrive de manière imprévue. Bon, là, j'ai un peu du mal à la situer, mais on a quand même une situation où, de manière imprévue, on a quelqu'un qui peut vous proposer une sortie. Une personne, pour moi, qui peut revenir à la communication parce qu'elle sera dans l'optique de se rapprocher. Ici, ce sera à vous de peser le pour et le contre. De toutes les façons, on vous voit le faire. Je pèse le pour et le contre parce que je ne m'attendais pas, tu vois, à ce que cette opportunité, elle me revienne. Je ne m'attendais pas à ce que cette opportunité, tu vois, ou que cette personne décide de revenir vers moi. Ici, vous serez obligé de vous positionner. C'est soit je décide de rester focalisé sur mes ressentis et de me dire, ok, d'accord, c'est une situation, une personne qui a réussi à me mettre hors de moi par moment. Une personne pour moi qui n'a pas forcément été dans la sincérité et dans l'honnêteté. D'accord? Qui ne m'a pas forcément dit les choses comme elles étaient, donc je n'ai pas envie, tu vois, de passer l'éponge sur ce genre de choses. Je n'ai pas envie de me dire, ben, c'est quelque chose qui peut arriver, de peur que ça se reproduise. Vraiment, ici, ce sera à vous de choisir. Ce sera à vous de vous demander, voyez, est-ce que vous pourrez oublier, voyez, cet épisode? Si c'est une personne qui m'a manqué de respect, une personne, tu vois, qui, voilà, elle n'a pas été dans l'honnêteté, dans la sincérité, est-ce que je pourrais l'oublier? Je peux l'oublier? Ok, j'y vais. C'est quelque chose que j'aurais du mal à oublier parce que c'est pas dans mes valeurs, tu vois,
ben, je décide de ne pas forcément y aller. Ici, on a vraiment cette sensation que pour certains, j'ai envie d'y arriver en fait. J'ai envie de me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a pu voir, vivre des choses tellement douloureuses qu'au final, pour certains, on a l'impression de ne plus savoir ce qui est bon pour nous ou pas du tout. On a l'impression, vous voyez, que, en gros, quel que soit ce qu'on va mettre en place, quelle que soit la démarche, tu vois, qu'on mettra en place ou l'action qu'on posera dans notre vie au niveau sentimental, ben, il n'y aura pas forcément de changement et d'évolution. On nous dit déjà que c'est une façon de penser qu'on devrait laisser derrière nous. D'accord? Une façon de voir les choses qu'on devrait laisser derrière nous. Ici, on sent que ça n'a pas été évident, tu vois. Donc, c'est comme si ce genre de situation, on l'avait aussi dans la famille. Tu vois, ce qui m'arrive là, c'est des choses qui se passaient aussi dans la famille. Et du coup, ben, j'ai juste l'impression, tu vois, de vivre la même chose que telle personne, alors que je m'étais dit jamais je vais me retrouver dans ce genre de situation. Mais au final, on a l'impression que c'est quand on est dedans qu'on comprend et qu'on a les émotions associées que pour certains, on arrive, vous voyez, à maîtriser la colère qu'on pouvait avoir envers des parents, envers des grands-parents, envers des frères et sœurs, envers des cousins, peut-être envers des voisins. Mais tu sais, je me suis jamais imaginé me retrouver dans ce genre de situation. Je me suis jamais imaginé, tu vois, vivre ce genre de choses et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour certains, ben, je sais pas quoi penser. On a réellement une situation où on voit que vous avez la possibilité d'y aller. On voit qu'il y aura quelques petits obstacles, d'accord? Pour certains ici, on voit qu'on se dit, allez, je fais preuve de sagesse, je pars à la rencontre de cette personne et puis on verra bien ce que ça va donner. On parle réellement pour moi d'une situation où je vous le dis, hein, il faudra qu'on se maîtrise, il faudra qu'on prenne sur nous, parce qu'au niveau des pensées, la personne en face de vous, elle n'a pas forcément changé d'avis, elle est encore sur ses positions, donc ça veut dire qu'éventuellement on pourra encore passer du temps ensemble, ok? Mais on parle réellement pour moi d'une situation où, même si c'est un peu la galère, tu vois, c'est un peu la galère chez moi, même si c'est un peu sans dessus-dessous de mon côté, et que ben, c'est une situation éventuellement, elle se pose la question, on ne dit pas, elle dit elle va le faire, là elle se pose la question, tu vois, je me pose la question, est-ce que je devrais quitter ou pas cet environnement, aller de l'avant ou pas du tout. Pour le moment, j'ai pas forcément le courage de le faire. Donc vous avez une personne qui n'a pas forcément le courage, vous voyez, de faire les choses à votre rythme. Tu vois? Toi, peut-être que tu es seul. Ou toi, peut-être que tu as le courage de quitter ton environnement et de te dire, allez, moi, ça ne me convient pas, je laisse glisser et je bascule vers autre chose. Et autre chose, c'est toi, j'ai envie de partir avec toi. L'autre vous dit, ok, moi, je ne suis pas forcément contre l'idée qu'on ait une relation, mais pour le moment, tu vois, je ne me sens pas forcément capable d'aller à ton rythme. Donc, on a l'impression que pour certains, vous êtes un peu en décalage. Il y en a un qui veut aller vite et il y en a un qui veut aller lentement. Donc, c'est ce qui fait que dans cette situation, ben, moi, j'ai le temps de m'essouffler, en fait. J'ai le temps de me dire, c'est pas ce que je veux. Pour certains ici, on a réellement l'impression que j'ai pas forcément envie. Tu sais, c'est comme si je veux pas te forcer la main, en fait. Je veux que tu fasses les choses quand toi, tu as envie de les faire. Je veux pas venir m'imposer ou m'interposer ou me mettre au milieu de toutes ces petites personnes et dire, allez, c'est moi, je suis là, je l'embarque et puis on y va. Donc du coup, c'est ce qui fait que nous, on est dans une position où je ne peux pas bouger et pour certains, on dépend du choix de l'autre. Donc, comme on n'avait pas envie de dépendre du choix de l'autre, hop, 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 moi je prends du recul et on a réellement une situation où on vous voit faire une petite introspection sérieuse là. Ouais, ça sera vraiment du sérieux. On a l'impression qu'on prendra en compte, vous voyez, le chemin qu'on a pris là, d'accord, ce qu'on a pu vivre avec l'autre.
Mais on a réellement cette sensation qu'il faut qu'on arrive à adapter notre vitesse. Pas forcément pour nous, mais aussi pour la personne qui est en face. Pas forcément que pour nous, mais aussi, tu vois, pour les personnes qui nous entourent, parce que pour certains ici, on peut avoir des enfants. Vous voyez? Ce qui fait que moi aussi, ben, mes enfants, je les embarque inconsciemment ou consciemment dans cette histoire. Donc c'est réellement une situation où vous avez une place plutôt importante. De toute façon, c'est votre vie, vous êtes au centre, on le voit bien, que vous soyez un homme ou une femme. Mais il faut réellement, tu vois, que je décide d'adapter ma vitesse. Parce qu'ici, le fait de vouloir aller vite, ben, fait qu'on n'est pas forcément à l'écoute de la personne qui est en face de nous. Le fait d'être focalisé sur nous et sur ce qu'on veut obtenir, on ne voit pas forcément que par moment on peut manquer de générosité, vous voyez, face à la personne. C'est-à-dire que moi je m'en fous de ce que tu penses, je m'en fous de ce que tu veux, moi je veux ça. On a réellement l'impression que c'est quelqu'un pour moi qui vous a peut-être déjà demandé de regarder un peu de son côté. C'est une situation que vous n'avez pas forcément pris en compte sur le moment. Ouais. On a réellement cette sensation que, vous voyez, l'autre est là, hein. Tu vois, elle est là. Elle parle pas non plus parce qu'il n'y a pas forcément de communication, mais moi je vais te dire, là-bas c'est Bagdad. Voilà. Comme ça c'est clair, de toutes les façons tu le sauras, on a quelqu'un qui te dira, on aura la possibilité, en tout cas vous aurez la possibilité de faire un compromis, on va te dire que c'est Bagdad là-bas. Et pour certains, on a l'impression que vous savez déjà un peu ce qui se passe. On a réellement une situation où, niveau travail, on a quelqu'un qui, c'est les montagnes russes, c'est galère. Tu vois, on va le dire comme c'est, on va pas tourner autour de peau. Niveau travail, c'est galère. On a une personne pour moi qui n'a pas de stabilité au niveau pro. Vous, c'est une situation dans laquelle, ben, même si parfois il y a des hauts et des bas, tu vois, dans mon environnement professionnel, j'ai quand même, tu vois, je fais quand même preuve de courage, je prends sur moi parce que je sais que j'ai besoin de cette stabilité, j'ai besoin de cet équilibre. Donc, du coup, j'y reste et j'arrive à me tenir à ça. De l'autre côté, on a réellement une personne que vous avez la possibilité d'aider, donc une personne à qui vous pouvez tendre la main, mais une personne qui ne voudra pas forcément. On a réellement l'impression ici, alors les gens, vous savez ce qui fait peur à la personne qui est en face de vous? Attends. Vous savez ce qui fait peur à la personne en face de vous? On a l'impression que pour certains, vous vous êtes séparés ou vous avez quitté une personne. D'accord? Vous avez pu en parler avec l'autre. Et en fait, du coup, l'autre a l'impression, ben, je pars dans ta direction. Oui, on est bien tous les deux, on peut passer de bons moments, je sens que tu es une personne stable, une personne équilibrée avec qui je peux construire quelque chose. Mais on a l'impression que c'est une personne, vous voyez, qui peut vous voir un peu sans pitié. Tu lui as claqué la porte au nez, tu n'as jamais retourné, tu vois, ta tête pour regarder ce qui se passait, et du coup, ben, moi, je me sens en danger. Imagine, je quitte un environnement où j'ai tout de stable. Enfin, à part c'est Bagdad. Mais on a un toit sur la tête. Et que je décide de venir dans ta direction. Et qu'au final, tu le prennes un peu sans pitié avec moi, je sais pas moi comment je vais me retrouver. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui peut lui faire peur. On a aussi quelqu'un pour moi qui ne se sent pas forcément capable de faire les démarches seul. Tu vois, je dois divorcer, j'ai besoin d'aide, hein, ça c'est sûr. On a effectivement des personnes, vous voyez, de la famille, des personnes assez proches qui peuvent aider ces personnes, mais on a l'impression quand même que c'est quelqu'un assez fier. Tu vois, je suis très fière, moi. Je ne demande pas forcément de l'aide et j'accepte pas forcément, tu vois, qu'on m'apporte de l'aide. On a une personne qui, niveau sous, c'est complexe. Vous, on vous sent apte, tu vois. Viens, je te donne la main, on va y arriver. Mais on a quelqu'un pour moi qui n'a pas forcément envie que ça se passe comme ça entre vous et c'est une personne qui pourra vous le dire. Pour certains ici, il y a des nouvelles. Vous voyez? Pour d'autres, on a une situation que vous connaissez déjà. Donc, là, je vais encore me poser des questions pendant un petit moment. D'accord? Celle-là, là, cette personne, elle est encore là. Hein. Tu vois? Je suis encore là. Moi, je m'impose. C'est ma place. Donc, on a réellement une personne qui est entre deux. D'un côté, tu me fais très peur. Et c'est quelque chose que l'autre peut avoir du mal à comprendre. Comment tu peux faire
glisser tout le monde et que moi tu me gardes encore. Ça me fait me poser des questions, ça me fait plaisir, mais en même temps ça me fait super peur. Donc on a réellement une situation où toi, tu es dans l'hésitation, l'autre est dans l'hésitation. Vous aurez la possibilité d'en parler, vous aurez la possibilité, vous voyez, de faire des compromis, mais c'est vrai qu'on a une personne qui n'avance pas forcément à la même vitesse que vous. Vous avancez vite parce que soit vous êtes seul, soit parce que vous sentez que vous avez le courage de tout faire tout de suite et de tout faire seul, et puis vient, vous n'avez pas d'inquiétude au niveau sous, au niveau pro, et puis j'ai pas de divorce non plus à mettre en place, mais que la personne en face de vous, ben c'est un peu plus complexe. Donc, elle est un peu bloquée dans ses peurs. Et en plus, on a quelqu'un, tu vois, qui n'arrête pas de se demander, ouais, mais en vrai, si moi je prends tout mon temps, hein, est-ce que toi, de l'autre côté, tu n'auras pas la possibilité de, allez, de me faire glisser, de basculer sur une autre personne? Ici, pour certains, vous êtes comme dans une situation, vous voyez, où pour le moment, c'est stop. Tu vois, on est en stand-by. Même si on a la possibilité de se voir, même si on a la possibilité, tu vois, d'échanger, de discuter, et puis voilà, de passer plein de bons moments ensemble, au final, la situation, elle restera comme ça. Vous voyez? Ça va pas changer ce qu'on ressent l'un pour l'autre, ça va pas changer, tu vois, les moments qu'on va passer tous les deux, mais on a une personne en face de vous qui ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, est-ce que je décide d'adapter mon rythme et de dire, ok, je vais trop vite, je comprends la situation, mais on doit quand même se mettre d'accord parce que tu vas pas me faire tourner en rond pendant 10 ans. D'accord? C'est oui, tu dois le faire. C'est non, moi je vais pas t'attendre. Je serai quand même obligé de me positionner. Parce que pour certains ici, on sent que dans cette situation, vous n'avez pas forcément la main. Ici, on a les clés en main. On n'a pas forcément la main sur la situation triangulaire, mais j'ai la main sur ma vie sentimentale de manière générale. Donc au final, c'est vous qui avez le dernier mot. Tu vois? Même si cette personne, elle décide de faire le nécessaire, tu vois, au cours de l'année, tu auras la possibilité de la prendre ou de la reprendre. Tu vois? Tu n'es pas forcément obligé de vivre euh, en fonction des autres, en fonction de leurs choix, en fonction de ce qu'elles ont envie de t'imposer. Toi aussi, tu peux t'imposer. Donc, on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on va passer une période, d'accord, un peu en dents de scie dans les prochains temps. On voit que pour certains, ben là, je mets tout en place et puis je mets tout en œuvre pour que je puisse me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Parce que pour certains, comme on disait tout à l'heure, même si au niveau travail, on a un travail, on a quand même une certaine stabilité, en vrai, l'environnement ne me convient pas. Tu vois? Il y a plein de choses qui ne me conviennent pas, moi aussi, dans ma vie. Donc, est-ce que je rajoute encore une situation qui ne me convient pas alors que j'ai rien réglé de mes situations? Tu vois? Je n'ai pas relâché certaines émotions associées aux personnes du passé. Les quiproquos et les problèmes de la famille sont encore au premier plan. Je n'ai pas réglé le quart de ce que j'ai à régler avec moi-même. Donc, est-ce que je décide de rajouter une charge dans ma valise? Alors, je vais devoir payer des kilos supplémentaires. Ou est-ce que je décide d'essayer de me libérer, d'être un peu plus léger ou légère, tu vois, de vider un peu ma valise, et puis par la suite, je regarde qui je laisse entrer dedans. Parce qu'on a réellement une situation pour certains où on sent que vous êtes déjà en train de tirer un gros sac. Il y a la famille, il y a l'émotionnel, les pensées associées avec une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Du coup, cette situation nous a laissé un petit goût amer. Il y a cette situation, tu vois, au niveau professionnel qui fait que je donne énormément de ma personne, mais qu'au final, je me sens pas bien. Euh, Ici, pour certains, il faut qu'on choisisse. Il faut que je choisisse, tu vois, la voie qui pourra m'apporter la tranquillité de l'esprit, le plus de joie, le plus de bonheur, la voie qui pourra me permettre euh, de m'épanouir. En vrai, là, je serais obligée de me donner de l'amour à moi, je serais obligée de m'apporter du soutien à moi-même, je serais obligée de faire les choses par moi-même, mais quand vous êtes dans ces périodes de doute, là, il faut réellement que vous puissiez vous demander, en vrai, pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai décidé de tourner le dos? Si c'est pas vous qui avez tourné le dos, demandez-vous, mais pourquoi l'autre a décidé de tourner le dos? J'essaie de me mettre à la place de l'autre, histoire de, tu sais, d'avoir le contexte, d'avoir vraiment le truc et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas entre nous. Et ça pourra vous permettre d'avoir des éléments de réponse et d'arrêter, vous voyez, comme de tourner en rond ou bien même de vous faire un peu de mal. Alors on sait que c'est pas forcément facile parce que pour certains, ici on est quand même attaché, tu vois, dès qu'il y a de l'amour dans l'air, c'est sûr qu'on n'est plus forcément objectif, mais je dois quand même par moment savoir garder les pieds sur terre et me dire, euh, c'est soit je continue, tu vois, à me faire de la peine parce que la situation elle nous fait de la peine, on est obligé de partager l'autre avec une autre personne, euh,
Il faut réellement qu'on décide de penser à nous et de se choisir en vrai. Après, vous avez votre libre arbitre. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que aller vers l'autre, c'est souffrir. Ne pas être avec l'autre, c'est souffrir. Comment je préfère souffrir alors? Enfin, quelle souffrance sera la moins douloureuse? Je sais pas comment on dit. Mais c'est un peu ça. Il faut que je me pose les questions à moi et que j'arrête de vivre en fonction des autres, de ce que les autres attendent de moi. Parce qu'au final, je ne vivrai jamais en fonction de ma propre personne. Je vais m'épuiser là. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Ouais. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.